Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de mon colis avec 4 ans scrap. Donc c'est mon partenariat pour le mois de janvier. Donc je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné et ensuite donc on fera comme d'habitude la vidéo avec une petite création. Donc ce mois-ci j'ai décidé de prendre le thème de la Saint-Valentin. Donc j'ai choisi des articles en adéquation avec ce thème-là, puisque vous savez c'est 14 février donc ça approche à grands pas. Donc je vous mettrai tous les liens des articles que je vais vous montrer dans la barre d'information comme d'habitude. Et sachez que vous avez donc 3 € de réduction dès 30 € d'achat, donc hors frais de livraison, avec le code que je vais vous afficher juste là. Donc c'est le 9KYP2XB7. Vous le retrouverez également donc dans la barre d'information. Et puis bon bah c'est parti, on va ouvrir ça et découvrir donc ce que j'ai sélectionné. Vous allez voir, j'ai encore pris un petit personnage que j'affectionne particulièrement et je pense qu'avec ce thème là, enfin je me suis lancé un tout petit défi de voilà de le marier avec le thème de la Saint-Valentin. Donc vous me direz à la fin de la vidéo si le défi a été relevé ou pas. Donc c'est parti, on va découvrir ce que j'ai choisi. Hop là, toujours un emballage très soigné. Livraison ultra rapide. Claudia m'a envoyé le colis, elle m'a envoyé le mail en me disant qu'elle l'avait fait partir lundi après-midi et il arrivait le lendemain. Donc ça a été super rapide, c'est top. Voilà, toujours un joli emballage avec un papier de soie rose, le petit stickers 4 ans scrap. Donc, je vais essayer de ne pas tout vous montrer tout de suite pour garder un petit peu de surprise. Hop, alors... Ah super, donc là elle m'a mis également voilà des papiers blancs, des chutes de papier blanc pour mes créations, donc c'est top. Alors attendez, je vais juste cacher ça, voilà, et je vais vous montrer donc ce que j'ai sélectionné. Hop. Alors là donc comme je vous ai dit, elle m'a mis des chutes de papier blanc, donc c'est parfait. C'est vrai que les chutes pour faire le tamponnage avec la mise en couleur, pour faire des bases de cartes également. Pour faire des découpes, le papier blanc, c'est vraiment l'idéal. Alors, hop, voilà, je recolle ça. Donc là, on a les chutes de papier. Ensuite, donc j'ai sélectionné, évidemment, c'est la Saint-Valentin, donc j'ai pris la couleur de l'amour, le rouge. Un joli papier uni rouge, un petit peu texturé. Voilà, donc l'autre côté, on voit un petit peu plus voilà, l'effet texturé du papier. Alors ensuite, donc j'ai choisi... 4 articles, donc le papier. Alors après, j'ai pris le pochoir cœur. Voilà. Alors, comme d'habitude, tout est emballé dans des pochettes en papier. Hop. Donc un joli pochoir cœur comme ceci. Alors, je vais peut-être mettre sur le rouge. Voilà, vous verrez mieux. Donc, il y a encore des petits cœurs qui restent accrochés. Donc, je vais retirer tout ça juste après. Donc, comme d'habitude, c'est ce que je vous ai dit. Ce qui est bien, c'est qu'il y a voilà, des petites perforations pour pouvoir les mettre dans un classeur. Voilà, donc j'ai pris ce pochoir-là. Donc, ce sera pour faire un fond. Voilà, donc pochoir numéro 12. Ensuite, j'ai sélectionné des matrices. Donc, c'est cœur pointillé. Alors, je crois qu'il y en a 3 dedans. Oh ben, ça va. J'ai pas besoin de couper. Si je dis pas de bêtises, il y en a 3. Oui, c'est ça. Donc voilà, vous avez de très très jolies découpes cœur avec des pointillés tout autour. Donc vous avez trois dimensions différentes, un petit, un moyen, un gros. Donc je ferai les découpes juste après, je vous montrerai ce que ça donne. Voilà. Alors, je viens de faire la découpe de ces matrices, donc cœur pointillé. Donc, je vous montre le résultat. Franchement, c'est super sympa. Donc, comme vous le savez, il y en a 3. Alors, en fait, le grand, lorsque vous faites la découpe, donc vous avez le cœur, mais vous avez également un effet pointillé tout autour de la découpe. Ça fait vraiment très, très chouette. Voilà, donc là, si vous faites un shaker, vous avez une jolie finition tout autour de votre ouverture. Pour les deux autres, non. Voilà, l'ouverture est tout à fait normale. Vous avez simplement le cœur. Mais pour le grand, voilà, vous avez une jolie finition. Donc ça, c'est top. C'est celui que je vais utiliser. Et ensuite, donc voilà, les découpes à proprement parler, ça se présente comme ça. Donc là, vous avez la grande avec l'effet donc pointillé. C'est très, très chouette. Ensuite, on a donc le moyen et le petit. Voilà, donc pour les 3, vous avez l'effet pointillé. Très très chouette la découpe. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans ces matrices, c'est que le cœur, voilà, n'est pas vraiment régulier. Voilà,
Il y a un petit décalage comme si on l'avait fait à main levée. Donc, c'est ça que je trouve super mignon dans ces matrices-là. Et ensuite, mon coup de cœur et mon petit personnage que je vais essayer donc d'associer à ce thème. Les petits gnomes, les petits lutins des bois. Donc, c'est le duo, comme vous le savez, hein, chez 4 ans Scrap, ce qui est top, c'est qu'ils font les combos Dies tampon. Donc là, c'est le duo numéro 47, donc lutin des bois. Je vais vous montrer les motifs. Donc, il y en a un, en fait, lorsque j'ai regardé pour savoir ce que j'allais pouvoir vous proposer sur le thème Saint-Valentin. Il y en a un qui m'a tout de suite attiré, tapé dans l'œil et je me suis dit, celui-ci pour faire donc une carte Saint-Valentin, ce sera parfait. Donc là, vous avez les 3 matrices pour les lutins, les 3 sortes de lutins. Voilà. Donc ça, c'est top. Vous faites le tamponnage, vous faites la mise en couleur, vous prenez les matrices, vous découpez, vous n'êtes pas obligé de les détourer. Et ensuite, donc les tampons, voilà, qui sont juste là. Alors, vous avez le premier lutin qui est ici. Alors, lui, il a dans ses mains, donc ça doit être coloquinte, une courgette, quelque chose comme ça, avec son grand bonnet. Juste à côté, on a donc des petits éléments, des petites feuilles, etc. Là, on a un champignon. Ensuite, on a celui-ci qui croise les jambes. Voilà, avec son bonnet quadrillé. Et on a celui-ci, donc c'est celui-ci que je vais utiliser. Voilà, qui se protège avec une feuille. Donc c'est top, il est trop beau. Avec leur grande barbe. Et ensuite, donc on a des feuilles, on a des petites citrouilles, des coloquintes. Voilà. En petit tampon juste là. J'aime bien la petite feuille là, elle est super sympa. Voilà, donc c'est ce que j'ai sélectionné donc pour faire une shaker card sur le thème de la Saint-Valentin. Donc là, vous avez la matrice pour le lutin qui est juste là. Ensuite, on a celui-ci qui tient sa coloquinte. Et on a celui qui se protège avec la feuille. Voilà, donc vous en avez 3. Voilà, donc ce sont les articles que j'ai choisis pour faire donc ma shaker card sur le thème de la Saint-Valentin. Donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. Alors, donc passons maintenant à la partie tuto de notre vidéo, donc la création d'une shaker card. Donc je vais vous mettre tout de suite en accéléré la mise en couleur de ce petit lutin, donc que j'ai fait avec des feutres alcool. Seule petite chose que j'ai faite hors caméra, je l'ai fait juste après, donc ça apportait un petit peu de brillant à cette découpe avec du Wink of Stella. Donc j'en ai mis absolument partout, voilà, c'est la seule petite chose que vous ne verrez pas. Donc vous voyez, il n'y a rien de sorcier pour la mise en couleur, hein, c'est vraiment très très simple. Et donc maintenant, donc j'avais dans l'idée en fait de faire une pluie de cœur en utilisant donc le pochoir. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi ce petit lutin, donc il va se protéger de cette pluie de cœur avec cette feuille. Voilà, donc on va passer à notre fond. Donc dans les chutes que m'a mis Claudia, donc j'ai récupéré un morceau qui fait donc 10 cm par 14,5. Donc je la pose là. Ensuite, donc je vais utiliser le pochoir cœur, comme je vous ai dit, donc pour créer cette pluie de cœur. Voilà. Donc je vais poser mon pochoir sur le papier, comme ceci. Et ensuite, donc pour pas que ça bouge, je vais également utiliser donc le scotch repositionnable qui vient également de la boutique 4 ans Scrap. Donc je vous mettrai également le lien de ce scotch dans la barre d'information. Donc là, vous prenez voilà, des morceaux, donc vous pouvez les arracher à la main. Et ensuite, donc vous venez fixer votre pochoir pour que ça ne bouge pas lors de la
l'application de l'encre. Voilà, donc là, mon pochoir est mis en place. Et ensuite, donc, je vais utiliser, pour faire mes cœurs, la Distress Oxide. Donc, c'est la Festive Berry. Donc, j'ai pris celle-ci parce que j'ai envie de faire de l'embossage à chaud juste après avec les cœurs que j'aurai fait. Donc, celle-ci, la Distress Oxide, vous pouvez l'embosser à chaud, il n'y a pas de souci. Et donc, je vais l'appliquer avec cette mousse. Donc, c'est parti. Donc, je prends simplement de l'encre. Et ensuite, donc, je fais des mouvements circulaires pour que voilà, la mousse aille bien dans les petits motifs cœur. Donc vous faites ceci. Donc vous le faites partout, hein. Une fois que c'est fait, donc vous retirez votre pochoir. Hop. Donc on obtient ceci. Voilà, un joli fond avec plein de cœurs. Et ensuite, donc je vais mettre ma poudre à embosser. Donc en fait, moi j'utilise de la poudre transparente pailletée. Ouais, j'en ai plus des masses, donc je ne sais pas si vous allez voir. Vous avez en fait des petites paillettes holographiques, donc c'est de la marque Isink. Donc là, je vais mettre ma poudre dessus pour qu'elle vienne recouvrir les cœurs. Et ensuite, je vais passer le heat gun pour embosser. Donc là, en fait, j'en mets en haut et ensuite, voilà, je vais pencher mon fond de façon à ce que les paillettes aillent partout. Donc là où vous n'en avez pas, bah, vous en remettez, hein. Voilà. Donc ensuite, je viens tapoter à l'arrière pour enlever l'excédent. Voilà, donc là, on peut voir qu'il y a donc de la poudre sur mes cœurs. Et ensuite, donc je vais faire l'embossage à chaud avec le heat gun. Donc voilà ce que l'on obtient après l'embossage à chaud. Donc un joli fond avec des cœurs tout pailletés, c'est vraiment sympa. Voilà, donc là, je vais ancrer avec exactement la même couleur, donc le pourtour de mon papier. Voilà, comme ça, vous pouvez voir qu'on peut faire de très très chouettes fonds avec, avec des pochoirs. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va faire la découpe cœur pour créer la fenêtre pour notre shaker card. Donc là, je prends les cœurs pointillés, je prends le plus grand. Alors, donc là, je viens le positionner. Donc, j'essaie de le centrer du mieux que je peux. Après, si c'est pas tout à fait au centre, c'est pas très grave. Voilà, donc là, je l'ai centré. Je vais faire ma découpe. Donc là, moi, je sais que ça ne bougera pas. Mais après, voilà, si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez également donc utiliser ce scotch-là pour maintenir votre dies en place. Voilà, donc là, je vais retirer la découpe. Donc là, vous pouvez récupérer votre cœur et l'utiliser donc pour une autre création. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous avez cette jolie finition avec les pointillés tout autour. Donc là aussi, je vais ancrer au niveau de la découpe cœur pour que ça fasse plus joli au niveau de la finition. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous préférez laisser la découpe blanche. Moi, je l'ancre pour que ça ressorte un petit peu plus. Voilà donc ce que ça donne. Et ensuite, donc là, on va prendre un morceau de rhodoïde. Donc là, moi, j'en ai un qui fait donc la taille idéale pour recouvrir donc mon cœur. Donc ça fait 9 par 11. Et on va venir donc le coller à l'arrière. Voilà, comme ça, on aura notre petite fenêtre. Donc je vais la coller avec cette colle-là, donc la colle UU. Voilà, donc j'ai fait un encadrement sur mon rhodoïde, je viens l'appliquer sur mon papier. Hop là. Donc j'appuie.
Voilà, donc là, je vais laisser sécher, je vais mettre ça de côté. On va s'occuper maintenant de notre base de carte. Donc, c'est pour cette raison que j'ai choisi ce papier rouge. Voilà, donc vous voyez, ça va vraiment aller très très bien ensemble. Ça va vraiment faire Saint-Valentin avec tout ce rouge. Donc là, je vous avais dit que c'était donc 10 par 14,5. Du coup, on va prendre un morceau qui fait... Donc, on va garder cette longueur, 30,5. Et ensuite, on va prendre un morceau de 11 cm. Hop. Donc, je prends mon massicot. Et je coupe 11 cm. Et après, on viendra le plier en deux, tout simplement. Voilà, 11 cm. Donc, je fais ma découpe. Je viens plier en deux. Voilà, comme ceci. Après, donc le temps que ça sèche, encore une fois. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà préparer le petit sentiment que je vais mettre sur ma carte. Donc, comme il n'y a pas de sentiment sur cette planche de tampon Lutin des Bois, je vais prendre la planche de tampon d'une précédente collaboration avec 4 ans Scrap. Donc, c'est celle-ci, Je t'adore, avec les petits écureuils. Et justement, on a le sentiment, donc, Je t'adore. Donc, c'est celui que je vais prendre. Vous voyez, il est juste là. Donc, je vais prendre ça. Je vais également l'embosser à chaud sur du papier rouge. Donc, comme ça, je viendrai mettre donc ma base rouge, mon fond et le petit sentiment en rouge sur mon fond avec les cœurs. Et ensuite, donc, on va s'attaquer au montage de la carte. Alors, donc là, on a notre base. On va mettre de la mousse 3D pour créer une hauteur afin de pouvoir mettre ensuite nos sequins dans la petite fenêtre. Donc, vous prenez de la mousse 3D et vous faites un encadrement tout autour. Et faites attention à ne pas laisser une petite ouverture, sinon vos sequins vont se sauver. Alors, attendez, je regarde. Donc là aussi, il faut le mettre de façon à ce que ça ne se voit pas au niveau de la petite fenêtre en forme de cœur. Donc vous en mettez tout autour, mais pas devant forcément, sinon ça va se voir. Voilà, donc là j'ai mis mon double face 3D tout autour de mon cœur. Donc vous voyez, il y a des petits endroits où il y avait un espace. Donc j'ai comblé avec un autre carré, juste dans l'angle pour être sûr que les petits sequins ou les paillettes ne se sauvent pas. Voilà, donc ensuite vous regardez où est-ce que vous allez donc mettre votre carte. Donc ce sera comme ceci. Vous les mettez directement là, ce sera beaucoup plus pratique. Si vous les mettez ici et que vous devez ensuite coller, comme on laisse un petit espace tout autour de notre carte, ça va être compliqué de viser juste. Voilà, donc là c'est plus pratique. Vous mettez vos sequins ici et vous collez votre fond juste après. Voilà. Alors moi je vais mettre à l'intérieur, donc vu que c'est le thème de la Saint-Valentin, je vais mettre des petits cœurs rouges évidés comme ça avec un effet holographique. Et je vais également mettre des petits cœurs blancs holographiques, comme ça on les verra correctement avec le fond rouge. Hop. Voilà, maintenant je mets les petits cœurs blancs. Donc là, comme je vous ai dit, c'est à vous de voir s'il y en a assez ou pas. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Il ne faut pas non plus en mettre de trop, il faut quand même que ça bouge. Donc, et une fois que vous avez fait ceci, donc vous retirez l'opercule de votre mousse 3D. Et vous venez coller votre fond sur votre base de carte. Voilà, et donc là, je laisse mon petit rebord de quelques millimètres tout autour. Et ensuite, donc je viens coller. Donc je fais doucement, vous ne m'entendez plus. Voilà, donc là, je pense que c'est bon, on est bien. Voilà, j'appuie pour faire adhérer. Et ensuite, donc vous pouvez... Voilà.
Donc là, il y avait un amas au centre. Donc, hop, je vais tapoter de façon, voilà, à ce que ça s'enlève. Et là, donc, vous avez votre shaker qui est créé avec vos petits sequins. Et on va terminer donc notre carte avec donc le sentiment et la découpe du petit lutin. Hop, alors, le lutin, pareil, je vais le mettre en 3D. Pour le sentiment, pareil, je vais le mettre aussi en 3D. Voilà, et ensuite, bah, vous venez coller ça sur votre carte. Alors, je vais le mettre où? Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal du tout. Ou en bas, non. Ça va faire un vide au niveau du haut. Voilà, on va faire comme ça. Donc, je vais mettre mon sentiment en haut à gauche et le lutin en bas à droite. Donc, le « Je t'adore ». Et mon petit lutin. Voilà. Qui se protège de cette pluie de cœur. Et donc voilà ce que ça donne pour notre shaker card thème Saint-Valentin. Franchement, j'adore le rendu avec ce fond là où on voit les cœurs embossés, tout pailleté, tout brillant, c'est vraiment chouette. Le shaker avec ce joli cœur pointillé, franchement j'adore. Le rendu est vraiment top. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Enfin, j'adore les shaker cards, donc voilà forcément. Mais ouais, le rendu est vraiment très très sympa. Bah écoutez, j'attends vos commentaires avec grande impatience. N'hésitez pas à me dire donc si vous avez aimé ou pas. Et je vous mettrai donc, comme je vous l'ai dit, tous les liens des produits utilisés dans la barre d'information. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo tuto carte shaker avec les produits 4 en scrap vous aura plu. En attendant donc la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt. Ciao, ciao!